matin parler de la hauteur de l'amour de Dieu. Et puis, mon désir ce matin, c'est que Dieu aussi nous fasse réaliser qu'il a donné de la hauteur à notre vie. Vous savez, quelquefois, on ne réalise pas, excusez-moi l'expression, le standing que l'on occupe dans la vie chrétienne. Et puis, on aurait tendance, comme le dirait Pierre dans son épître, à déchoir, à descendre de cette position élevée que nous avons en Jésus. Et ce matin, j'aimerais vraiment que, par la foi, nous soyons renouvelés pour réaliser la position que nous avons en Jésus. Alors, on va lire ensemble ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Et puis, on veut tous écouter parce que c'est important pour tout le monde. À cause de cela, Éphésiens chapitre 3, verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Cette hauteur de l'amour de Dieu, de cet amour dont il nous a aimés, et de cet amour qu'il partage avec nous, qui donne aussi à notre vie de la hauteur. On sait que notre foi n'est pas bâtie sur des dogmes, elle n'est pas bâtie sur une vie très rigide. Notre vie spirituelle, elle est bâtie sur l'amour de Dieu. C'est la base de la vie chrétienne. La Bible le dit et le centre de l'Écriture se retrouve dans ce verset de la Bible où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et même quelqu'un a vu dans ce verset les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, ça parle de la largeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça parle de l'étendue. Il a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça parle de la profondeur, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La hauteur. Quelqu'un a vu les 4 dimensions de Dieu dans ce verset. C'est la base. On ne peut pas établir notre foi. Et ce matin, on est content d'avoir des amis qui s'approchent de Dieu, qui viennent pour les premières fois, n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus, de passer par les eaux du baptême. Sachez une chose, et même pour les enfants aussi qui avancent avec le Seigneur, sachez une chose, c'est que vous ne pouvez pas bâtir votre vie chrétienne sur autre chose que sur l'amour de Dieu. C'est la base de la vie chrétienne, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus nous a aimés, Jésus t'aime, et il ne t'a pas aimé parce que tu étais formidable, parce que tu étais quelqu'un d'extraordinaire, mais il t'a aimé parce que tu es sa créature. Alléluia. Dieu a tant aimé, c'est la base. Mais voyez-vous, cet amour, ce n'est pas simplement le témoignage d'une attention particulière de la part de Dieu, mais cet amour produit quelque chose en nous. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cet amour qui nous entraîne dans les hauteurs. Alors on va parler dans un premier temps de cet amour dont il nous a aimés. Jésus a dit, moi quand j'aurai été élevé de la terre, et on comprend qu'il parle de la croix, il a été élevé entre ciel et terre. Et puis il dira, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors s'il est élevé, il nous attire à lui pour nous élever. Amen. Oh, formidable, ça suit bien là devant. Et puis regardez ce qui est écrit, à celui qui nous aime, Apocalypse, chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, eh bien qu'est-ce qu'il a fait tellement il nous aime? Il nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Délivrés de nos péchés. Non seulement il nous les a pardonnés, mais il nous a délivrés. Est-ce qu'il y a une passion dans ta vie? Est-ce qu'il y a un péché dans ta vie? Est-ce qu'il y a des habitudes mauvaises dans ta vie? Eh bien, non seulement Jésus veut te pardonner, mais il veut te délivrer. Les chaînes tombent ce matin. Alléluia, on le confesse. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous, des minables? Non. Il a fait de nous un royaume, et dans d'autres versions, j'aime mieux, il est écrit un peuple de rois.
Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à genoux devant votre voisin. Non, non, ne faites pas. Dites, tu es un roi. Non, parce qu'on est tous des rois. Vous imaginez, on est tous des rois. Et le peuple, il est où? Il est où le peuple? Eh bien non, on est tous des rois. On est tous des rois. C'est qui le peuple? Vous savez qui c'est le peuple? Moi, je crois que c'est des âmes sur lesquelles nous allons régner pendant le millénium. Eh oui, vous savez que vous êtes appelés à régner? Attention, pas un mot, à régner. Non, plus loin, régner. Vous n'êtes pas des araignées. D'accord? Vous êtes appelés à régner. On est d'accord? Mais on va régner un jour. Là, pour le moment, on ne règne sur rien. Hein? Déjà, sur notre vie, c'est déjà pas mal. Hein? On se dispute avec nous-mêmes. Mais un peuple de rois, alléluia, il nous a élevés, Jésus. Parce qu'en principe, les rois, ils sont assis sur quoi? Sur un? Ouais. Et puis, il a fait de nous des sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous savez ce qui va se passer, les enfants? J'ai pensé à vous. Les grands, vous allez aimer, parce que quand c'est pour les enfants, on aime bien. Regardez ce qui va se passer quand Jésus va revenir. C'est une image, hein? Regardez. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en un clin d'œil et au son des trompettes, eh bien, on sera enlevés. On va être enlevés comme ça. Vous imaginez? À un moment donné, toutes les caméras, TF1, France 2, France 3, Limousin, Corse, Provence, toutes les France 3 qui existent, ils vont voir dans leurs caméras des gens qui vont s'élever et qui vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça va se passer comme ça. Hein? Eh oui, Madame Mika, vous imaginez en train de décoller? Moi, je me rappelle, il y avait un pasteur, il me disait, je rêve la nuit, je fais des beaux rêves. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il est? Il a rêvé qu'il était riche, qu'il avait une nouvelle maison, qu'il avait une belle voiture. Il me dit, je rêve que je vole. Est-ce qu'il y en a qui rêvent qu'ils volent? Levez la main ceux qui rêvent. Parce qu'il y en a plusieurs, il paraît que beaucoup rêvent qui... Non, pas voler dans le magasin, non, baisse la main. Voler en l'air, Il y en a, levez la main. Waouh! Ben, il paraît qu'il y en a beaucoup. Hein? Moi, je ne rêve jamais ça. Parce que j'aurais trop peur de m'écraser. Mais vous savez une chose, c'est qu'un jour, ça ne sera plus un rêve, ça sera une réalité. On va aller dans les hauteurs avec le Seigneur. Alléluia! On va aller le rejoindre dans le ciel. Oh, gloire à Dieu! Et puis, vous savez quoi? On va le rejoindre alors que sur la terre, ça va être la misère. Mais le Seigneur va dire, stop, il y en a assez pour le peuple de Dieu, il y en a assez pour mes enfants. Maintenant, Seigneur revient. Hein? Il y a des moments dans votre vie, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas trop le moral, vous sentez pour les personnes âgées, quoique des jeunes aussi commencent à en avoir un petit peu de rhumatisme, hein? Et puis sentir que vous avez, elle doit avoir mal à la tête maintenant. Vous avez peut-être des difficultés dans la vie et là vous dites, Seigneur, reviens vite me chercher. Mais bon, il n'est pas pressé, il y a un moment à attendre. Regardez ce qui est écrit aussi, on glisse doucement vers la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est sur la terre qu'on n'est pas béni. Regardez ce qu'il est écrit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, Jésus, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. On a parlé de ceux du temps de Noé qui ont été, je pense qu'il s'agit de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit? Il a fait des dons qu'aux hommes. Mesdames, écoutez, le Seigneur vous a oublié. Hein? Non, il ne vous a pas oublié. Quand il est dit aux hommes, c'est la race humaine. Hein? Donc les dames, vous êtes compris. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Il donne de la hauteur à notre vie. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes, aux femmes, aux enfants. Il a fait des dons. Il a fait des dons. Il y a quelque temps de ça, je me trouvais en déplacement et puis je regardais à la télévision une émission parler des enfants prédicateurs. Vous avez vu ça? Peut-être il n'y a pas longtemps, là, ça remonte à un mois. Parler des enfants prédicateurs. Alors bon, il y a beaucoup d'exagération, mais ça c'est quelquefois un petit peu les journalistes, vous savez, ils poussent un peu les extrêmes. Mais il y avait sûrement dedans, parce que ce n'était pas de la contrefaçon,
Il y avait sûrement des enfants aussi qui avaient reçu de Dieu quelque chose. Bon, je ne dis pas que Dieu va faire de vous des prédicateurs, mais c'est possible. Et puis quelque part, on est tous des prédicateurs, parce que Dieu a fait des dons. Dieu vous a donné quelque chose. Il vous a donné le Saint-Esprit, il vous a donné sa présence, il vous a donné son amour. Il y a quelque chose. Et puis, dans 1 Corinthiens 7,7, il est dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Bon, en l'occurrence ici, c'est celui du célibat. Mais bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup concernés. Mais il est dit que chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, il y a un don dans ta vie. Il t'a donné un don d'en haut. Est-ce que tu le réalises ce matin? Tu réalises que tu as un don de Dieu? Il y a quelque chose dans ton cœur, toi, tu ne le vois pas, personne ne le voit, mais Jésus te l'a donné. Tiens, ça c'est un petit peu pour les enfants, donc les grands, fermez les yeux. Regardez cette photo. Stop, écoute-moi. L'important, ce n'est pas d'être grand, c'est d'être à la hauteur. Ah, c'est bien, hein? Ah, le petit chat, il n'est pas grand, mais il a écrasé le museau du gros chien. Hein? Imaginez un petit peu les enfants et les grands. Imaginez que nous, on est un petit peu... Allez, bon, les proportions ne sont peut-être pas tout à fait exactes. On ressemble un petit peu au chat et que le chien soit l'image du diable, de l'ennemi. Un petit chat comme ça, il ne fait pas le poids. Hein? Mais je vais te dire une chose, c'est que si tu es petit comme ce petit chat, mais qu'à l'intérieur tu as Jésus, alors là, stop, tu écrases le museau de l'ennemi. Ben oui, il est comparé à un lion, alors on peut lui écraser le museau. Hein. Bon, je ne vais pas parler de sa gueule, du lion, je parle. Hein. Mais on peut lui écraser le museau. Et ce matin, avec autorité, avec foi, c'est peut-être tu n'es pas grand, peut-être tu es petit, peut-être ça t'est arrivé de trembler en face de l'ennemi, peut-être tu trembles en face de tes problèmes, tu trembles en face des défis que tu dois relever, tu trembles en face de l'adversité, tu trembles en face des grands de cette terre. Mais ce matin, tu peux te lever en disant « Stop, il y a Jésus dans mon cœur. » Alléluia. Tu sais, mon ami, qui que tu sois, tu peux changer les choses, tu peux voir ta vie changer, tu peux voir tes problèmes changer, tu peux voir ta maladie te quitter. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu réalises une chose, c'est qu'il y a Jésus et tu es à la hauteur de tes problèmes, à la hauteur de ton péché, à la hauteur de ta maladie, à la hauteur des obstacles. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut donner gloire à Dieu pour ça? Alléluia. Tu es à la hauteur. Moi, je vais m'effacer quelques instants parce qu'Isabelle va nous parler de la hauteur ce matin. Et puis, je vais lui laisser la place. Elle a quelque chose aussi à nous dire. Et puis, c'est un message pour les petits, mais aussi pour les grands. C'est une histoire que vous connaissez pour beaucoup, mais ça ne fait rien. Je pense qu'on a toujours beaucoup de joie à l'entendre. Si je vous dis Condorito. Je sais qu'il y a des fans. Tout en haut de la cordillère des Andes, dans un autre pays, sur des montagnes très très hautes, vivait un couple de condors, papa, maman condor. Les condors ressemblent à des vautours, mais ils sont plus gros et ils vivent plus haut, très très haut, sur les montagnes de la cordillère des Andes. Et là, papa et maman condor ont eu un bébé, et bien sûr, ils l'ont appelé Condorito. Et Condorito est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il est en sécurité. Il a chaud. Dans le nid, maman se blottit contre lui. Pourtant, il fait froid là-haut. Il y a de la neige. Il gèle. Mais non, Condorito a bien chaud contre les plumes de maman. Et puis, Condorito n'a jamais faim. Pourquoi? Parce que papa fait tout ce qu'il faut pour lui ramener à manger tous les jours. Et puis, Condorito est protégé. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un veut embêter Condorito, papa Condor sort ses grosses griffes et les montre à ceux qui veulent embêter son bébé Condor. Et là, personne n'embête Condorito. Et Condorito est heureux. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est aller voir les magnifiques levées de soleil. Le ciel est tout rouge, il est orange, il est de toutes les couleurs, c'est si beau. Et là, depuis qu'il s'est volé, Condorito vole.
il vole, il vole. Et ce qu'il entend tous les jours, c'est papa et maman Condor qui lui disent « Mais plus haut, Condorito, tu peux voler plus haut. Tu es un condor. » Et les condors, ils ont été créés pour voler plus haut, toujours plus haut. Et Condorito, il fait tous ses efforts et il vole haut. Et il s'est dit, t'as vu, j'y arrive à voler plus haut. Et papa et maman Condor sont tellement fiers de lui parce qu'il vole tellement haut et il est tellement beau, Condorito. Jusqu'au jour où Condorito se retrouve nez à nez avec Monsieur Bouquetin. Et Monsieur Bouquetin, c'est un bouquetin qui vit lui aussi dans la cordillère des Andes. Et là, Condorito est un peu fatigué et il lui dit « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ?» Et le bouquetin, Monsieur Bouquetin, lui répond « Je sais pas trop. Je crois que je vais aller brouter de l'herbe un petit peu plus bas. Oui, en bas, l'herbe est plus grasse. Je vais aller en bas. Allez, au revoir, Condorito. » Et Monsieur Bouquetin est déjà parti, et Condorito qui l'appelle et qui lui dit « Mais Bouquetin, explique-moi, mais c'est où plus bas? Dis-moi vite. C'est où en bas? On m'a jamais dit qu'il y avait en bas. » Mais Monsieur Bouquetin est déjà parti. Et Condorito, il se gratte les plumes et il se dit « Mais c'est pas possible. Mais c'est où plus bas? Papa et maman me disent toujours plus haut et lui il me parle d'en bas. » Alors là, il va demander à maman « Maman, qu'est-ce que c'est en bas? C'est où en bas? Explique-moi. » Et cette maman qui dit « Non, Condorito, tu es un condor. Surtout, Condorito, ne va pas en bas. C'est pas pour toi. Toi, tu es un condor. Et les condors, c'est pour voler toujours plus. » Mais Condorito est décidé. Et Condorito a décidé d'aller voir ce qui se passait en... C'est bien, vous suivez. Et là, yahoo! Condorito prend son envol. Au revoir, maman, il est tout content. Il se dit, à moi la belle vie, à moi l'aventure. Moi, je vais aller voir ce qui se passe en bas. Après tout, je suis un condor. Si je suis fait pour aller en haut, je peux bien aller voir ce qui se passe en bas aussi. Et là, Condorito s'envole, mais cette fois pour piquer vers en bas. Un petit peu plus bas, alors qu'il est fatigué, il s'arrête sur un piquet et puis il rencontre un autre oiseau plus petit que lui. Et il lui dit « Bonjour, t'es qui toi ?» Et là, cet oiseau lui répond « Ben moi, je suis une buse, mais je me demande bien ce que tu fais là, toi le condor. Tu devrais être plus haut. Qu'est-ce que tu fais ?»« Moi, je vais vers en bas, je vais aller voir ce qui se passe en bas. »« Mais non, dit la buse, surtout ne va pas plus bas. Tu es un condor et les condors, ils sont faits pour vivre. » Mais vous pensez, Condorito est déjà reparti. Et il en a assez d'entendre toujours cette phrase, toujours plus haut, mais il m'agace à la fin. Moi, j'ai envie d'aller en bas. Un petit peu plus bas, il rencontre un flamant rose. Alors là, il se dit, non mais là, franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup d'aller en bas. Vous avez vu? Non mais il est trop rigolo. Il est tout rose. On dirait qu'il est tombé dans un pot de peinture. Et en plus, il a les pattes qui sont montées à l'envers. Ah non, mais c'est trop rigolo. Mais pourquoi on a voulu m'empêcher de voir ça? Mais il rit, notre Condorito. Mais il est heureux, mais il est bien. Et il dit, ah c'est bien. Ah l'aventure est belle. Je suis content d'avoir pris cette décision. Et là, il continue. Et il continue à piquer vers en bas. Et il se dit, ah non. Là, je veux voir, c'est trop bien. Et plus bas, il se rend compte en volant que ses ailes sont lourdes et qu'il a du mal à respirer. Et puis, il a la gorge sèche, il a soif. Et puis, il se sent moins léger, puis il a chaud. Il n'avait jamais connu ça. Il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors là, il va s'affaler dans un cerisier. Et il va respirer un petit peu. Et encore, il se retrouve avec un autre oiseau là. Dis donc, tu peux me dire où c'est tout en bas parce que je voudrais bien arriver parce que je suis vraiment fatiguée. Et le corbeau lui dit, si tu veux vraiment aller tout en bas, tu vas dans la ferme là-bas. Et tu verras, tu ne pourras pas aller plus bas. Tu la vois la ferme plus loin? Va jusque là-bas, c'est tout en bas. Alors Condorito rassemble toutes ses forces. Et là, péniblement, il marche jusqu'à la ferme.
Et arrivé dans la ferme, non, mais attends. Arrivé à la ferme, là, effectivement, il voit un drôle d'animal avec des plumes de toutes les couleurs, une crête rouge sur la tête, un petit peu comme lui, mais plus petite, et puis qui n'arrête pas de faire. Voilà. Il se dit, mais j'ai jamais vu ça, mais c'est trop bien. Alors Condorito est tellement heureux d'être arrivé au terme de son voyage qu'il se dit, ça y est, je suis tout en bas. Et là, il rassemble toutes les petites poulettes, le coq, tout le monde. Et là, dans la basse-cour, il se met alors à raconter son aventure. Pourquoi il est là? Et il est tellement heureux qu'il a retrouvé toutes ses forces. Et Condorito, après son histoire, dit, bon, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Et les petites poulettes qui disent, on mange du grain que la fermière va nous jeter ce soir. Du grain? Mais moi, je suis un condor, moi, du grain, ça ne va pas me suffire. Ah, eh bien, nous, on mange du grain que la fermière nous donne le soir. Bon, ben, puisqu'il faut manger du grain, on mangera du grain. Et puis, je suis un petit peu fatiguée. Vous pouvez me dire où est le nid? Le nid douillet, bien chaud. Ah, mais non, disent les petites poulettes. Nous, on n'a pas de nid. On dort sur un perchoir. Aïe, aïe, aïe. Alors là, Condorito, ça se gâte pour lui. Et tous les jours, il picore et il dort sur son perchoir. Le lendemain, il picore et il dort sur son perchoir. Et tous les jours, Condorito s'ennuie. Condorito maigrit. Condorito est malade. Condorito a perdu toutes ses forces. Et un soir, sur son perchoir, Condorito se dit, j'en peux plus. J'en peux plus là, il faut que je remonte. Mon papa me manque. Mes hauteurs me manquent. Le vent frais me manque. La neige sur les montagnes me manque. Le vent frais me manque. Mes amis me manquent. Mais est-ce que j'aurai la force de retourner là-haut? Et puis, si je retourne là-haut, est-ce que mon papa, il voudra encore de moi? Je suis partie et je lui ai dit bye-bye comme ça. Est-ce que papa va me serrer dans ses bras? Est-ce qu'il voudra bien de moi? Et là, Condorito réfléchit à tout ça. Il est tellement malheureux et il est tellement mal. Mais il s'est dit, tant pis, j'essaie. Le lendemain matin, Condorito rassemble toutes ses forces et les petites poulettes qui sont là à dire « Allez, allez, allez !» Il y en a même une qui lui fait « Au revoir, Condorito, on t'aimait bien. Tu nous mangeais beaucoup de graines quand même. Hein ?» Et Condorito arrive à s'envoler au bout d'un moment. Et il est tellement heureux, il dit « ça y est, j'y arrive. C'est dur, mais j'y arrive. Et je monte. Et ça y est, je prends de la hauteur. Et je monte, et je monte, et je monte. Je veux plus entendre parler d'en bas. C'est moche en bas. » Et Condorito s'envole. Et il arrive péniblement. Il s'arrête bien souvent pour reprendre son souffle. Mais il arrive à monter, à monter, à monter. Un petit peu plus haut, sur une crête, il y a un gros condor, un papa condor, qui est sur la crête là. Et tous les matins, vous avez deviné, c'est Papa Condor. Il est toujours là sur son rocher. Et puis il piétine. Et il attend son Condorito. Il se dit, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il revient, mon Condorito? Et tous les jours, il est là. Et il scrute le ciel. Il regarde. Et ce matin-là, il voit quelque chose qui arrive là, qui grossit, qui monte. Et Papa Condor se dit, mais c'est mon Condorito. Il revient à la maison. Mon bébé revient à la maison. Et là, Papa Condor, il piétine. Il est tout heureux. Et là, il va ouvrir grand ses ailes. Il dit, il faut que Condorito sache que je l'attends. Il faut qu'il sache que je l'aime encore. Alors, il ouvre grand ses ailes. Condorito a vu ses ailes, les ailes de son papa qui sont déployées. Et là, Condorito, de toutes ses forces, il se jette dans les bras de son papa. Et ils vont rester un long moment serrés l'un contre l'autre.
Et on entend juste Condorito qui pleure et qui dit « Pardon, papa, pardon, pardon, pardon. En bas, je n'irai plus jamais. Je veux rester en haut parce que je suis un condor et j'ai été créé pour vivre en haut et pour voler toujours plus haut. » Voilà. On remercie. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Alors on est appelé à vivre. Moi je suis un peu jaloux Isabelle, parce que je trouve qu'il t'écoute mieux que moi. Hein. Il y en a même qui étaient là. Je me suis amusé à compter ses dents. On est appelé à vivre. Amen. Alors ce matin, on voudrait prendre de la hauteur encore. Et puis, que notre vie glorifie le Seigneur. J'ai bien aimé quand j'ai trouvé cette photo où il est dit « La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où tu es tombé. » C'est Socrate qui a dit ça. Ouais, on peut dire Amen. Amen Socrate. Pourquoi pas? Parce que si on y voit une dimension spirituelle, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où tu es tombé. Mais Jésus te dit, moi je vais donner de la hauteur à ta vie. Je ne veux pas que tu restes en bas, dans ton péché, dans ta désobéissance, mais je veux que tu reviennes à moi. J'aimerais vous lire un passage aussi dans les psaumes, psaume 113. Regardez ce qui est écrit dans ce psaume. Louez l'Éternel. Est-ce que ce matin quelqu'un va louer Dieu pour ça? Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Ça doit être la suite. Tu l'as la suite? L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Amen. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Écoutez bien, je crois qu'elle n'a pas marqué le verset, tu l'as plus? C'est pas grave. Regardez ce qui est écrit. Il a sa demeure en haut. Amen. Dieu a sa demeure en haut. Un petit peu comme le papa Condor qui attend. Il a sa demeure en haut. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit? Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, avec le coq, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. De ses enfants, louez l'Éternel. J'aimerais vous imaginer quelques instants ce verset. J'ai voulu aussi imaginer un petit peu à ma manière pour les enfants, mais aussi pour les grands. Imaginez Dieu comme un roi dans le ciel. Il est assis, merci Rémi, il est assis sur le trône. Dieu est en train de régner. Bon, je ne suis pas Dieu, hein, mais j'imagine un petit peu un roi, un grand roi. Et puis, il y a quelqu'un dans la poussière. Mets-toi dans la poussière. Ouais. Plus sur la moquette, là-bas, vers là-bas. Mets-toi dans la poussière, mets ton nez dedans. Et puis Dieu est sur son trône comme ça. Il est en train de régner. C'est ce que nous explique la parole de Dieu. Et là, la Bible dit que Dieu, il n'est pas là en train de regarder les anges qui sont en train de chanter, de voler dans le ciel. Oh, les anges, que vous êtes beaux. Mais la Bible dit que Dieu abaisse les regards. Et il voit quelqu'un dans la poussière. Et puis quand Dieu fait... Il dit en plus, il sent le fumier, pour ne pas dire autre chose. Il sent mauvais. Alors Dieu aurait pu dire, oh, les anges, venez m'enlever ce bonhomme-là. Ben non, vous savez ce que fait le Seigneur? Il abaisse ses regards. Benjamin, viens ici, lève-toi. Ah, tu as des vêtements de mendiant qui sentent mauvais, alors on va les enlever. Tu as quelque chose de sourd, moi, hein? Ta musculature, on n'en doute pas, mais bon, réserve ça pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis on jette ça, ça sent mauvais. On n'en veut plus.
Et après tout, il pourrait dire, bon, brave Benjamin, rentre chez toi. Non, non, ce n'est pas ce que Dieu fait. La Bible dit qu'il le fait asseoir avec les grands. C'est ce que Dieu fait avec notre vie. Bon, tu prêches la suite, tu as les notes là-bas. Hein? Faut le remercier. Merci. C'est ce que Dieu fait avec nous. Le diable voudrait renvoyer une autre image. Qui ce matin n'a pas entendu, merci Rémi, merci Benjamin, qui n'a pas entendu le diable dire tu es un minable? Ça n'arrive pas qu'à moi, ça. Ça vous arrive à vous aussi. Combien de fois le diable dit ouais, tu es un incapable, tu es un bon à rien, et puis tu vois, tu t'en sortiras pas, tu te relèveras pas. Eh bien, Dieu dit non, c'est pas ça ma parole. Ma parole, c'est que moi, je te sors de ta misère, je te sors de ton péché, et je veux faire de toi quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature. J'ai bien aimé aussi cette diapositive qui dit le chagrin regarde en arrière, le passé. L'inquiétude regarde autour, mais la foi regarde. Amen. Ce matin, regarde en haut. Alléluia. Regarde en haut. C'est là que Jésus veut t'élever. Et puis, je vais terminer. Il veut que nous prenions nous-mêmes de la hauteur. Que nous prenions nous-mêmes de la hauteur. Regardez cette diapositive aussi de ce petit enfant. Si tu regardes le monde, tu seras inquiet. Si tu regardes en toi, tu seras déprimé. Mais si tu regardes à Dieu, tu seras en paix. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à tes souffrances. Arrête de regarder à tes difficultés. Mais regarde à Dieu. Regarde. Ça a été l'objet de ma prière suivie pendant toute la semaine. Oh, c'est pas quelque chose qui paraît pour la première fois, mais j'ai été travaillé toute la semaine par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui me disait, trouve ton repos en Dieu. Amen. Et vous vous imaginez que on peut trouver notre repos parce que les vacances arrivent. Est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose, les vacances, à notre vie? Est-ce que pendant les vacances, il y a quelque chose qui va se passer? Moi, je vais vous annoncer une prophétie ce matin. Il y a beaucoup de choses qui vont augmenter pendant les vacances. Vous avez entendu ce matin? Le gaz va augmenter. Et puis, il y a plein de choses dont on ne va pas nous dire qui vont augmenter. Et puis, nous, ça va diminuer notre pouvoir d'achat. Ça va augmenter nos inquiétudes. Mais ce matin, Dieu te dit, mets-toi en paix. Peut-être des mauvaises nouvelles sont tombées sur toi cette semaine. Mais Dieu dit, viens trouver ton repos en moi. Viens t'élever dans la foi. Ne te laisse pas plomber à terre par les soucis de ce siècle. Les soucis de ce siècle, comme on en parlait la semaine dernière, c'est comme des épines qui viennent étouffer la bonne semence qui est en toi, les bonnes choses qui sont en toi. Vous avez remarqué, quand on est soucieux, il y a la foi qui s'étiole. On perd notre joie, on perd notre paix, on est dans l'inquiétude. Et le Seigneur nous dit, mais par tes inquiétudes, tu ne peux rien ajouter à ta vie. Alors le Seigneur dit, viens dans ma présence. Viens me rencontrer dans ta chambre. Viens décharger ton cœur de tes fardeaux. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de fardeau. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de difficultés. Mais il nous a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis pour que tu trouves la paix. Moi, je crois que le chrétien peut échapper à la déprime. Moi, je crois que le chrétien est une issue à la dépression. Moi, je crois que le chrétien peut relever sa tête même quand il est dans la tempête. Vous avez remarqué, Pierre dort quand il doit prier. Il est sur la montagne, il doit prier, il dort. Mais quand il dort, il s'agite. Au lieu de dormir, il devrait s'agiter. Plutôt, il s'agite alors qu'il devrait dormir. Quand Jésus est dans la tempête, alors qu'il est dans la barque, Jésus s'est endormi. Il y avait même un coussin qui était là. Jésus a mis sa tête sur le coussin, il s'est endormi au milieu de la tempête. Mais Jésus était capable, au sein de la tempête, de s'endormir, mais il était capable de prier en pleine nuit et de garder les yeux ouverts. Nous, en principe, c'est l'inverse. Nous, en principe, on dort la nuit, et c'est ce qu'a fait Pierre, et on s'agite dans la tempête. Mais voyez-vous, ça, c'est ce que la foi produit.
La foi, elle te pousse à faire des choses. Si tu pries, si tu cherches la face de Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand tu seras dans la tempête? Oh, je ne dis pas que tu vas être là comme si de rien n'était, mais dans la tempête, tu peux t'endormir en paix, dans le repos de Dieu. Il n'y a pas longtemps de cela, je posais la question à quelqu'un qui passe par un moment difficile. Ce n'est pas quelqu'un de Limoges, parce que les gens de Limoges ne passent jamais par des moments difficiles, mais c'est quelqu'un d'ailleurs, et puis je demandais à quelqu'un, je dis comment il va, est-ce qu'il dort bien la nuit? J'ai posé cette question, parce que je sais qu'il y a de gros soucis. Il m'a dit, ouais, ben écoute, c'est impressionnant, il dort bien la nuit. Moi, je crois qu'on peut dormir en paix, parce qu'on se repose en lui, on prend de la hauteur dans les problèmes, on prend de la hauteur dans les difficultés, parce que le Seigneur veut nous aider. Regardez ce que dira le psalmiste. On va simplement noter la fin. « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » Les ailes de la colombe. Ça vous fait penser à quoi, les ailes de la colombe? Au Saint-Esprit. Mais si le psalmiste dit « Oh, si j'avais les ailes de la colombe », mais ce matin, je vais vous dire, la réponse est liée. Depuis Jésus, on a les ailes de la colombe. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur? Est-ce que tu réalises ce que Dieu t'a donné? Il t'a tout donné pour que tu prennes de la hauteur. Et nous, quelquefois, on vole en rase-motte. Nous, on est là presque dans la poussière. On dit, oh, mais Seigneur dit, mais je t'ai tout donné. Allez, déploie tes ailes, commence à voler. Seigneur dit, déploie la vie qui est en toi. Vous savez, quelquefois, je me surprends. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté, dans tes infinies richesses, ah Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi ton secours et ton aide. Mais le Seigneur, quelquefois, vous savez ce que je sens dans mon cœur par le Saint-Esprit? Le Seigneur, quelquefois, il dit, tu me fatigues avec tes prières, là. Ah, tais-toi un petit peu. Je me sens repris à l'intérieur. Moi, je le traduis comme ça, c'est ma traduction à moi. Peut-être vous en avez une autre, mais la mienne, elle est comme ça. Comme si le Seigneur dit, tais-toi, tu me fatigues. Parce que des fois, le Seigneur est fatigué de nos prières. C'est marqué dans la Bible. Hein? Il est fatigué de nos sacrifices. Et même quelquefois, la Bible dit, attention, que quelquefois, pas toujours, parce que Dieu entend la voix de nos larmes, c'est David qui dit ça, mais quelquefois, Dieu, il en a assez de nos pleurs, de nos jérémiades. Dieu va faire un reproche à son peuple en disant, mais vous couvrez l'autel de vos larmes. Ah, j'en ai assez de vous voir pleurer. Et comme si le Saint-Esprit me dit, mais déploie tes ailes, déploie la vie qui est en toi, déploie l'autorité, déploie la foi. Sois un peu plus menaçant. Ah bon, Seigneur, je peux? Oui, vas-y. Menace l'ennemi. Au nom de Jésus, retire-toi. Au nom de Jésus, je prends la victoire sur mes problèmes. Ce matin, je suis dans la joie, Seigneur. Parce que j'ai confiance en toi. Ah, Seigneur, il dit, c'est bon. Dans son ciel, il applaudit. Et il dit, c'est bon, c'est ça la prière que je veux. Arrête de pleurer. Bats-toi. Bats-toi dans la foi. Sois confiant au nom de Jésus, je prends la victoire. Et ce matin, mon ami, tu vas prendre de la hauteur. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre de la hauteur. Il y en a marre que l'ennemi te fasse voler en rase-motte. Ce matin, tu prends de la hauteur dans le nom de Jésus. Et c'est toi qui vas menacer. C'est toi qui vas condamner le péché. C'est toi qui vas repousser le mal. C'est toi qui vas dire à la maladie, tu t'en vas. Parce que le Seigneur t'a donné les ailes de la colombe. Il ne t'a pas dit, je vais te prendre par les deux oreilles et je vais te faire prendre un peu de hauteur. Il a dit, je t'ai donné les ailes. Allez, vole, sors du nid. Sors du nid. Et commence à voler. Commence à prendre de la hauteur. Et reste là-haut. Et vole dans ma présence. Vole dans la prière. Vole dans la foi. Vole dans la déclaration. Dans la confession de foi. Cite la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, il est écrit. Il lui a renvoyé à la face la parole de Dieu. Prends les ailes. Ce matin, tu sens des menaces dans ta vie. Bienvenue. Mais le Seigneur dit, toi, tu vas faire des menaces encore plus fortes. Et tu ne vas plus écouter l'ennemi qui veut te ramener à terre, mais tu vas t'élever. Je me rappelle un jour,
être passé par un moment assez particulier de combat et de lutte. Et puis, il y a un collègue à moi qui m'a écrit et qui m'a dit, Alain, dans cette situation, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, je vous le dis ce matin, quand j'ai lu ce message, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, c'est vrai. Quelquefois, on est accusé. Quelquefois, on est critiqué. Quelquefois, on est calomnié. Quelquefois, on est menacé. Quelquefois, même, notre vie, elle est salie. Et puis, vous savez ce que le Seigneur nous dit? Prends les gens, mets-leur un bon coup dans le teston, explose-leur la citrouille, fends-leur le crâne comme une pastèque. C'est ça qu'il nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit, prends de la hauteur. Là, je vous l'ai fait version printanière. Hein? Le Seigneur nous dit, prends de la hauteur. Ne te rabaisse pas. Ne rentre pas dans le jeu de ceux qui voudraient te ramener plus bas. Ne réagis pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Le Seigneur dit, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Est-ce que ce matin, tu vas être digne de ton roi? Est-ce que ce matin, tu vas prendre de la hauteur? Tu vas t'élever? Regardez cette diapositive. Ce n'est pas moi qui les ai créées, mais je les ai trouvées. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Celui qui sait se mettre à genoux dans la présence de Dieu. Je crois que le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu ce contact avec le Seigneur. Celui qui se met à genoux devant le Seigneur, il peut se tenir debout. Il peut garder la tête haute. Et les sentiments de Jésus en toi. Tu es critiqué, tu es malmené dans ta famille, tu es menacé, il y a des accusations, peut-être que tu sens que tu glisses vers la dépression, tellement tu te sens mal, tellement tu te sens accusé, tellement tu te sens sali. Le Seigneur dit, prends de la hauteur. N'utilise pas les armes humaines, n'utilise pas les armes charnelles. La Bible dit que Jésus s'en remettait. Il ne faisait pas de menaces. Il n'accusait pas, il ne condamnait pas. Quel exemple extraordinaire. Mais la Bible me dit, il s'en remettait à celui qui juge toutes choses. Remets-toi à celui qui juge. Décharge-toi. Quelquefois, il y a des gens qui veulent t'attirer vers le bas. Je me rappelle une période où le Seigneur a parlé fort dans mon cœur. Dans une situation difficile, le Seigneur m'a dit, écoute mon gars, ça c'est pareil, je le traduis à ma manière. Écoute mon gars, soit tu entres dans ce jeu et tu vas perdre ton ministère. Parce que non seulement toi, ta vie, elle va descendre, mais ton ministère va descendre aussi. Ta vie spirituelle va descendre. Ta communion avec moi va descendre. Alors tu choisis, ou tu te défends, ou tu te justifies, ou tu plaides ta cause. Ou alors tu laisses ça de côté, tu t'en remets à Dieu. Et puis toi, tu prends de la hauteur. Et tu te laisses gagner par le pardon. Tu te laisses gagner par le désir de te réconcilier. Tu te laisses gagner par le désir aussi d'oublier. Ah, j'imagine Jésus avec de grands cris. Ben, ça a été un petit peu mon cas aussi, dans la prière, dire Seigneur, c'est trop dur, c'est trop difficile, mais Seigneur, parce que toi tu le dis dans ta parole, parce que tu le dis par le Saint-Esprit dans mon cœur, alors je me soumets, parce que je ne veux pas perdre ce que tu m'as donné. Je ne veux pas descendre. Je ne veux pas descendre, Seigneur. Je ne veux pas aller en bas. Quelquefois, en bas, on croit que c'est le péché. Mais en bas, quelquefois, c'est une mauvaise attitude. C'est un mauvais comportement. C'est des comportements d'enfantillage. Des comportements de personnes qui veulent se venger. De personnes qui vivent dans la rancœur et qui ruminent, Et le diable va t'aider encore à ruminer encore plus. Parce que lui, il te veut en bas. Mais Dieu dit, arrête, tu descends. Ta vie, elle est en train de descendre. Tu perds cette communion avec moi. Tu as perdu la joie de ton salut, tu as perdu la paix dans ton cœur, et là tu es en train de descendre, mais Dieu dit stop, arrête, laisse pénétrer ton cœur, pas les sentiments qui étaient en Jésus, laisse les sentiments qui étaient en Jésus gagner ton cœur.
Et si tu fais ça, si tu rentres dans le pardon, si tu rentres dans l'oubli, si tu rentres dans le désir de te réconcilier, alors tu vas voir, tu vas reprendre de la hauteur. N'as-tu pas senti dans ta vie qu'il y a des moments où tu descends? Et peut-être ce matin, il y a un frère et une sœur, tu te sens en bas. Et tu dis, pourtant, j'ai vécu des moments tellement forts avec le Seigneur. Ça ne vous est pas arrivé? Moi, j'ai entendu ce témoignage, mais je l'ai vécu aussi, de gens qui disent, c'est tellement bon la présence, c'est tellement fort la présence de Dieu, que si j'ouvre les yeux, je vais le voir. Mais peut-être ça fait longtemps que tu ne peux plus raisonner comme ça, parce que tu es descendu trop bas, et tu es descendu comme monsieur tout le monde, comme celui qui vit sans Dieu. Tu as les mêmes pensées, tu as les mêmes désirs. Et alors Dieu te dit, mais tu es en bas. Ah, c'est quand que tu vas remonter? Mais le Seigneur ne dit pas non, le ciel maintenant c'est fermé. C'est fini pour toi, tu es allé trop bas. Non, on a un Dieu de grâce. Alléluia. On a un Dieu de miséricorde. Et ce matin, le Seigneur dit, tu peux retrouver de la hauteur. Je vais inviter les musiciens. Tu peux retrouver de la hauteur dans ma présence. Et ce matin, je voudrais t'encourager. Même, je le disais, c'est peut-être récurrent ces derniers temps dans la prédication, mais on est dans un contexte difficile, on est dans un siècle difficile qui va devenir de plus en plus difficile. Mais j'imagine Pierre qui voit Jésus marcher sur les eaux. Il est à la hauteur des eaux, et non seulement à la hauteur des eaux, mais il est au-dessus des eaux qui sont démontées. Et puis, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre? Vous connaissez, il a enjambé la barque et il a marché sur l'eau. Mon frère, ma sœur, le monde peut s'écrouler. Les difficultés peuvent s'abattre sur notre monde. Il peut y avoir toutes sortes de crises, que ce soit des crises financières, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises par rapport à des crises climatiques, ou que ce soit des crises de moralité. Moi, il y a des moments, j'ai honte de mon pays. J'ai honte de mon pays, mais j'aime mon pays. Parce que dans mon pays, il y a des pécheurs qui vont encore se tourner vers Dieu. Il y a encore des âmes qui vont se tourner vers le Seigneur. Et puis ce matin, le Seigneur te dit, oui, l'Église de Jésus, tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux, Église de Jésus. Enfant de Dieu, tu vas marcher sur les eaux. La tempête va être de plus en plus forte. Les vagues vont être de plus en plus grosses. Le vent va souffler de plus en plus fort. Et vous voulez que je vous dise, mes frères et sœurs, ça va souffler aussi dans les églises. Nous, on a vécu un moment difficile dans l'église de Limoges. Il y a un moment, le vent a soufflé. Les portes se sont ouvertes. Il y a eu toutes sortes de menaces dans l'église de Limoges. Mais quelle joie, et je bénis Dieu dans mon cœur. L'église de Limoges, elle reste debout. L'église de Limoges, elle continue. Elle a vécu la tempête, mais elle se relève. Et puis ça va souffler dans les églises encore. Il y a des églises qui vont être bousculées. Mais le Seigneur dira, je veux une chose, c'est que l'amour ne se refroidisse pas. Je veux que la foi ne disparaisse pas. Et ce matin, tu n'es pas quelqu'un qui se laisse ébranler, quelqu'un qui perd pied, quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Ce matin, le Seigneur te dit, et peut-être il y a quelqu'un ce matin qui va le faire, te dit, sors de ta barque, sors de tes problèmes, sors de tes difficultés, sors de ton adversité, sors de ton péché, que tu camoufles, que tu caches aux yeux de tous, sors. Et ce matin, fais-le par la foi. Tu vas marcher sur les eaux et tu vas triompher parce que Jésus te donne d'être vainqueur. Jésus te dit, oh, tu vas être à la hauteur parce que celui qui est à la hauteur, ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi. C'est celui qui va prendre ta vie. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. On va fermer nos yeux quelques instants. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Je voudrais vous encourager, amis. Je voudrais encourager les enfants aussi qui êtes là. Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui dit, moi j'en ai assez de vivre en bas. Peut-être quelqu'un qui vit des moments difficiles. Je suis en bas parce que je déprime. Je suis en bas parce que je suis découragé. Je suis en bas parce que ma foi, elle est affectée par les difficultés, parce qu'elle voit. Mais Seigneur, ce matin, tu vas m'aider à avoir une foi nouvelle.
Tu vas m'aider, Seigneur, ce matin à me relever. Tu vas m'aider à compter sur toi, Seigneur. Tu vas m'aider ce matin à me relever, à relever ma tête. Tu vas m'aider dans ma maladie, Seigneur. Tu vas m'aider dans les défis qui sont devant moi. Seigneur, ce matin, je prends de la hauteur. Parce que je compte sur toi. Je déploie les ailes de la colombe. Et puis, je m'élève au-dessus. Et ce matin, ça commence peut-être par un premier pas. Ta décision, ton choix. Ce que toi, tu es invité à faire. Et si ce matin, tu as ce désir, je voudrais t'inviter simplement à te lever à ta place pour dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre en bas. Je veux vivre en haut. Et je vis en haut, Seigneur, parce que c'est ton amour qui me pousse. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu as une difficulté dans ton couple. Ce matin, tu es en bataille. Tu es venu avec cette pensée en disant, c'est fini. Je sens que ma vie avec mon épouse, c'est fini. Mais ce matin, le Seigneur te dit non. Ça, ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix de l'ennemi. Dieu te dit, moi, j'ai autre chose pour toi. Prends confiance ce matin et prends de la hauteur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ce matin, il se bat avec un péché. Tu te bats ce matin avec l'alcool. Et puis tu vis ça d'une manière cachée pour dissimuler. Mais le Seigneur te dit, il faut que tu prennes de la hauteur. Je vais te donner la victoire ce matin. Sur ton alcoolisme, tu vas te relever. Tu vas être restauré. Ce matin, tu es venu avec cette pensée en disant, jamais je m'en sortirai de mon alcool. Mais le Seigneur te dit, oui, ce matin, je te libère. Je te libère. Je te libère ce matin. Fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Commence à donner gloire à Dieu. Et Seigneur, ce matin, je te bénis parce que je prends de la hauteur. Je ne suis pas là pour te supplier, je suis là pour confesser la vérité. Je prends de la hauteur ce matin. Alléluia. Dis-le au Seigneur. Je prends de la hauteur. Il y en a assez que de tes oreilles, tu écoutes l'ennemi. Maintenant, c'est la voix de l'Esprit que tu dois écouter. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Imprègne-toi de la vie de l'Esprit. Laisse-toi remplir au plus profond de toi-même. Laisse-toi inonder de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, on s'élève vers toi ce matin. Oh Seigneur. Pendant qu'on prie, on va inviter les frères pour la Sainte Seine à venir devant préparer le repas du Seigneur. Et ce matin, s'il y a un ami aussi qui veut se lever parce que l'ennemi a mis son pied sur sa tête, le Seigneur te dit ce matin que ce n'est plus l'ennemi qui va te dominer, mais par la foi, tu vas dominer l'ennemi. Tu vas prendre autorité. Dieu, quand il a mis Adam dans le jardin, il lui a dit domine, domine, domine. Lorsque le péché est entré dans son cœur, c'est l'ennemi qui a dominé. Mais ce matin, Jésus est passé par là. Et il te dit domine, domine. Sois dans la foi ce matin. Si tu combats un combat particulier, place ta confiance en Jésus. Lève-toi à ta place, on va prier pour toi, pour que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on prend de la hauteur, Seigneur. Ce matin, on s'élève. Ce matin, on veut proclamer la victoire du Seigneur. Mon Dieu, viens renouveler la foi. Viens renouveler le courage. Viens renouveler, Seigneur, la confiance. On veut être, nous aussi, à côté de Jésus, qui dans la barque, au milieu de la tempête, dormait dans la paix. Seigneur, veut être dans ta paix ce matin. Même si les problèmes sont là, même si les difficultés sont là, on veut être dans la paix, Seigneur, dans la paix de notre Dieu, dans la paix de notre Seigneur. Alléluia. Ce matin, on veut proclamer ta victoire. Seigneur, sur l'ennemi au nom de Jésus.
On veut proclamer la victoire sur le péché ce matin. C'est plus le péché qui domine, mais c'est nous qui dominons le péché. Seigneur, nous proclamons ta gloire sur la maladie ce matin. Nous déclarons que tu es le Dieu des miracles et que ces miracles s'accomplissent parmi nous. Nous déclarons, Seigneur, que tu manifestes ta grandeur. Tu vois aussi les défis, tu vois les combats. Et ce matin, tu veux te glorifier, Seigneur. Tu veux te manifester puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Amen.